Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, premier cours vidéo, en tout cas essai, concernant la dérivation des fonctions. C'est une notion que vous avez déjà vue au premier semestre et sur laquelle nous allons revenir maintenant que nous savons définir de façon précise la notion de limite. Donc, dans ce premier cours vidéo, on va s'intéresser essentiellement au premier paragraphe du chapitre qui va concerner la définition de la notion de dérivée, donc en passant par le taux d'accroissement, puis en passant à la limite, on aura donc la notion de nombre dérivé, enfin on s'attachera à définir ce qu'est une fonction dérivée. Alors, le taux d'accroissement d'une fonction. Donc je considère une fonction f définie sur un ensemble D à valeur dans R et A, un point de D. Donc le taux d'accroissement de f au point A, c'est le quotient entre l'accroissement de la fonction entre les points A et X, autrement dit la différence f de X moins f de A, que divise l'accroissement X moins A. Donc ce quotient, vous voyez qu'il n'est défini que pour une valeur de X autre que le point A, de sorte que le dénominateur ne s'annule pas. Donc c'est pourquoi le taux d'accroissement est défini sur D sauf en A. Et on va s'intéresser à la limite de ce taux d'accroissement quand la variable x va tendre vers le point A. Auparavant, donnons une interprétation géométrique de ce taux d'accroissement. Donc si je représente la fonction par sa courbe ici en mauve sur le graphique, grand A c'est le point de la courbe de coordonnées A, f de A, et grand M le point de la courbe de coordonnées x, f de x. Alors la droite en bleu sur le graphique qui joint les points A et M a une pente qui est donnée précisément par le quotient entre l'accroissement des ordonnées et l'accroissement des indices. Et ce quotient d'accroissement, c'est exactement le taux d'accroissement de la fonction au point A. Donc la pente de la droite AM, c'est le taux d'accroissement de la fonction f en A au point X. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est ce qui se passe lorsque le point M ici se rapproche du point A. Donc que devient la droite bleue? Comment se comporte-t-elle? Donc concernant l'abscisse, ça signifie que l'on va faire tendre l'abscisse X du point M vers le point A et regarder ce qui se passe pour le taux d'accroissement. Précisément, on dira que la fonction f est dérivable au point A si le taux d'accroissement de la fonction f au point A en x possède une limite finie lorsque x tend vers A. Donc géométriquement, vous voyez, j'ai représenté par les droites bleues en pointillé des positions successives de la droite AM lorsque le point M se rapproche du point grand A, soit par la droite ici ou soit par la gauche. Et vous voyez que ces droites en pointillé semblent avoir une position limite qui est représentée par la droite verte. Cette droite verte s'appelle la tangente de la fonction, de la courbe de la fonction au point A. Donc la limite du taux d'accroissement, quand elle existe, est appelée nombre dérivé ou encore dérivée de la fonction f au point A, et on la note f' de A, donc ça c'est le nombre dérivé de f au point A, ou encore df sur dx au point A. C'est donc la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers A, donc la limite de ce quotient. Tout comme on a pu définir la notion de limite à droite et à gauche pour une fonction, on va pouvoir parler de dérivabilité à droite ou à gauche d'une fonction. On dira que la fonction f est dérivable à droite au point A si le taux d'accroissement de cette fonction possède une limite finie lorsque x tend vers A par valeur supérieure. On dira, alors cette limite, quand elle existe, on l'appelle la dérivée à droite de la fonction et on la note f' indice D, D comme droite, au point A. Donc c'est la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers A+. De la même façon, on dira que la fonction est dérivable à gauche si le taux d'accroissement admet une limite à gauche de A, donc lorsque x tend vers A par valeur inférieure, et cette limite à gauche, si elle existe et est finie, on va l'appeler la dérivée à gauche de la fonction. Donc f'g de A, c'est la limite du taux d'accroissement lorsque x tend vers A-. Bien sûr, vu les propriétés concernant les limites à droite et à gauche, on a la proposition suivante, c'est que la fonction f est dérivable au point A si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite de A, et si de plus la dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite.
première propriété concernant la dérivée d'une fonction en un point. Eh bien, si une fonction est dérivable en un point, respectivement à droite ou à gauche, alors la fonction est continue, respectivement à droite et à gauche, en ce point A. Donc la dérivabilité entraîne la continuité. Autre propriété qui permet de caractériser la dérivabilité d'une fonction en un point. Eh bien, la fonction est dérivable en un point A si et seulement si on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc la fonction est égale à ce terme-ci, f de a plus d fois x moins a, où d est un nombre. Vous voyez que ça, c'est un polynôme du premier degré. Donc ici, on écrit que la fonction est égale à un polynôme du premier degré, plus un reste, et ce reste, eh bien, c'est un petit taux au point A de x moins a, c'est-à-dire que ce reste converge au moins aussi vite vers 0 que x moins a. Et dire que f de x s'écrit sous la forme de cette fonction affine plus un reste qui a un petit taux de x moins a, ça équivaut à dire que la fonction f est dérivable au point A et que sa dérivée au point A, c'est le nombre d ici, qui est précisément la pente de la droite d'équation y égale f de a plus d fois x moins a. Alors démontrons ces propositions. La première remarque, c'est que la première proposition, donc qui dit que si f est dérivable au point A, alors f est continu au point A, c'est une conséquence de la seconde proposition. En effet, supposons démontrer, ce que nous allons faire juste après, la seconde proposition. Autrement dit, que si f est dérivable en A, alors f de x s'écrit comme ce polynôme de degré 1 plus un reste de la forme petit o de x moins a. Donc si la fonction f s'écrit sous cette forme, donc f de x égale f de a plus f' de a fois x moins a plus petit o en a de x moins a, alors que se passe-t-il lorsque x tend vers a? Eh bien, f de a c'est une constante, donc ça reste égal à f de a. Si vous regardez cette partie-là, donc x moins a tend vers 0, f' de a c'est un nombre, donc le produit des deux tend vers 0, et enfin le petit o, comme c'est un petit o de x moins a et que x moins a tend vers 0, bah, le petit o de x moins a tend également vers 0. Donc finalement, ça tend vers f de a, et tout le reste tend vers 0. Par conséquent, f de x a pour limite f de a lorsque x tend vers a, ce qui prouve que f est continu au point A. Passons à la deuxième proposition. Donc dans un premier temps, je vais supposer que f est dérivable au point A, et je dois démontrer qu'alors, je peux écrire f de x sous la forme f de a plus f' de a fois x moins a, donc ça c'est la partie polynôme du premier degré, avec un reste qui est un petit o de x moins a. Donc pour démontrer ceci, revenons à la définition de la dérivée. Donc la dérivée, c'est la limite du taux d'accroissement. Or, revenez à la définition du taux d'accroissement et le dénominateur du taux d'accroissement, vous le passez à droite ici et puis vous manipulez encore un petit peu. Vous allez écrire finalement que la fonction f de x s'écrit comme f de a plus le taux d'accroissement de la fonction f au point A en x que multiplie x moins a. Hein, clairement, puisque ça c'est le quotient f de x moins f de a sur x moins a, quand vous multipliez par x moins a, le dénominateur se simplifie, il vous reste f de x moins f de a au numérateur, plus f de a, ça fait f de x. Donc on a cette égalité. Par conséquent, je peux faire apparaître ici le résultat que je souhaite obtenir, donc f' de a fois x moins a plutôt que le taux d'accroissement fois x moins a, mais le reste ici c'est précisément la différence entre ces deux termes, c'est-à-dire le taux d'accroissement de f au point x moins f' de a fois x moins a. Maintenant, si ce reste vous le divisez par x moins a, donc cette partie-là disparaît du quotient, il vous reste juste la différence entre le taux d'accroissement f' de a, et ça c'est bien quelque chose qui tend vers 0 lorsque x tend vers a, par définition de la dérivée. Donc cette fonction reste ici, r de x, c'est bien un petit taux de x moins a, ce qui prouve l'écriture, f de x c'est ce polynôme du premier degré, plus un petit taux de x moins a. Donc on a bien démontré la condition nécessaire de la seconde proposition. Maintenant, passons à la condition suffisante. Donc je suppose qu'il existe un réel d tel que f de x, je puisse l'écrire comme ce polynôme de degré 1 plus un petit taux de x moins a. Et je dois démontrer qu'alors f est dérivable au point A et que sa dérivée est donnée par le coefficient d dans cette écriture.
Alors, pour obtenir ce résultat, je vais commencer par retrancher f de a des deux côtés de cette égalité et ensuite diviser par x moins a. Donc, ce que je fais apparaître à gauche, f de x moins f de a divisé par x moins a, c'est précisément le taux d'accroissement de la fonction f au point x. Et à droite, en divisant par x moins a, il me reste petit d. Et un petit taux de x moins a divisé par x moins a, c'est un petit taux de 1. Et un petit taux de 1, c'est une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers a. Donc le taux d'accroissement, c'est d plus quelque chose qui tend vers 0. Ça tend donc vers d lorsque x tend vers a, ce qui prouve que f est dérivable au point a, et que sa dérivée au point a, c'est le nombre d. Donnons une interprétation géométrique de ce résultat. Je représente ici en vert la droite d'équation f de a plus f' de a fois x moins a. Ça, c'est le polynôme de degré 1 qui approche ma fonction au point x. Eh bien, le petit taux de x moins a, c'est précisément le reste quand on regarde la différence entre f de x et cette approximation polynomiale de degré 1. Donc la différence entre les deux, c'est un petit taux de x moins a. Donc ça, non seulement ça tend vers 0 lorsque x tend vers a, mais ça tend vers 0 plus vite que x moins a. Passons maintenant à la notion de fonction dérivée. Donc prenons une partie c de d, on dira que f est dérivable sur c lorsqu'elle est dérivable en tout point de c. Et dans ce cas, on va pouvoir définir la fonction dérivée, ou encore plus simplement ce qu'on appelle la dérivée de f, comme l'application qui à un point de c va associer le nombre dérivé en ce point. Donc à x, on associe f' de x. Donc ça, c'est défini une nouvelle fonction, f' qu'on appelle la fonction dérivée de f. On dira enfin que la fonction f est de classe C1 lorsque la fonction dérivée f' est continue sur l'ensemble C. Alors, quelques exemples. La fonction constante, n'importe quelle fonction constante, est de classe C1 et de dérivée nulle. Et oui, si vous regardez le taux d'accroissement d'une fonction constante, comme la fonction est constante, ce qu'il y a au numérateur du taux d'accroissement, c'est toujours 0. Donc le taux d'accroissement est toujours nul, donc il tend toujours vers 0. Donc toute fonction constante est dérivable, et de dérivée nulle. Comme la dérivée d'une fonction constante, c'est la fonction constante égale à 0, elle est bien sûr continue. C'est pour ça qu'une application constante est de classe C1 de dérivée nulle. Considérons à présent la fonction identité, autrement dit la fonction qui a un nombre x associé lui-même. Quand vous regardez l'accroissement de cette fonction identité en n'importe quel point, c'est x moins a que divise x moins a, ça vaut toujours 1. Donc la fonction identité est dérivable et sa dérivée vaut 1. Comme la fonction dérivée est une fonction constante, elle est continue. Donc la fonction identité de classe C1 de dérivée constante égale à 1. La prochaine fois, dans le prochain cours vidéo, nous verrons des propriétés opératoires sur les dérivées. Comment calculer la dérivée d'une somme, du produit de fonctions, du quotient de fonctions et de la composée. Nous utiliserons pour cela les propriétés des limites, opératoires des limites, que je vous invite à revoir. A très vite et bon courage.